J'ai joué ici à Tour et Taxi pendant des années, toute mon enfance je l'ai passé ici. Donc ça représente beaucoup, ça représente aussi la diversité, ça représente la multiculturalité, ça représente les musiques du monde. C'est ici voilà, qu'on peut vibrer à Bruxelles et j'adore ce festival. Quand je serai plus ministre, je serai encore une festivalière de ce festival, je l'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs quand j'ai été désignée, on m'a appelée en 2004 la ministre couleur café, c'était pour moi un beau compliment. Et que pensez-vous d'initiatives comme All for Energy and Energy for All? Mais j'aime bien la dimension, c'est vrai, écologique et de développement durable et renouvelable. Je crois que c'est important de sensibiliser les festivaliers à toutes ces questions sociétales. Et c'est clair qu'un festival, eh bien, c'est aussi le lieu où on peut se poser des questions. De la même manière que moi, je travaille beaucoup avec des associations qui font de la sensibilisation pour toutes les questions d'assuétude, la drogue, l'alcool, attention aux relations sexuelles non protégées, attention aux problèmes dans les oreilles et donc mettre les bouchons parce que c'est vrai qu'il y a des risques auditifs. Il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser dans les festivals et donc il faut les prendre en compte, même si le festival c'est un lieu de loisirs, de plaisir, de bonheur et c'est ça qui compte en fait. J'adore le festival Couleur Café. Ah, j'adore le festival Couleur Café, j'ai vu depuis que je suis toute petite. Vraiment, c'est mon... Non, j'adore. Et c'est qui ton artiste préféré? Mais non, ce que j'aime... Ah, Manixé, vous mettre l'ambiance ce soir. Ah, Manixé, voyons. On va gâter le coin. On va gâter le coin. C'est chaud. En fait, je les connaissais tout le début. Vous connaissez On dit premier Gaou n'est pas Gaou. Ah, mais je connaissais cette chanson et après j'ai commencé à aimer. Mais ils ont un peu changé de style, mais... Et t'aimes Couleur Café? Tu viens souvent? Ouais, c'est ma troisième fois. Si vous pouvez résumer en un mot, qu'est-ce qui fait le succès de ce festival Couleur Café? Parce qu'il y a des milliers de festivals, qu'est-ce qui fait que celui-ci est assez particulier? Chacun est animé du même désir, d'avoir envie de faire plaisir. Et je pense que ce désir-là se ressent dans la manière dont les choses sont mises en place. Et les gens, vous savez, quand vous accueillez les gens chez vous, qui mangent bien, qui sont bien accueillis, qu'il y a de la bonne musique, mais c'est chez vous qu'ils vont revenir. Il y a une âme à Couleur Café. Vous êtes une fervente militante de l'égalité des chances et des genres entre hommes-femmes. Est-ce que finalement la musique, ce n'est pas le trait d'union entre toutes les communautés et ce n'est pas le meilleur moyen d'effacer toutes ces inégalités? Mais moi, je suis persuadée que la culture vraiment permet de faire tomber des barrières et faire tomber des murs. Parce que la culture, c'est vraiment le lieu commun de tous les humains. C'est la culture qui nous fait vivre, qui nous fait exister. Et je crois qu'à travers la culture, on peut vraiment faire passer beaucoup de messages. Et on sait aussi, même dans des zones où il y a des conflits, même entre des pays où ça ne se passe pas toujours très bien, on sait que la culture peut resserrer les liens. Et je crois que c'est vraiment le point de départ et je pense que c'est vraiment utile de continuer à soutenir le secteur culturel parce que c'est vrai, c'est là que les choses se passent, c'est là qu'on peut faire tomber des barrières qui sont parfois tabous dans notre tête. Eh bien, c'est un pari très réussi parce que l'interculturalité est le maître mot de ce festival. Nous vous remercions. Merci à vous. Au revoir, Belle Africa. Vous aimez Couleur Café?